Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger un nouveau signe astrologique parmi les 12, parmi les éléments feu, air, terre et eau. J'ai déjà rencontré quelques signes astrologiques dans les tirages précédents. Alors aujourd'hui, qui est-ce que je vais rencontrer? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification. C'est une façon d'être en contact. Peut-être aussi de nous rencontrer au son des vagues de mon tambour océan que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ensuite, je vais vous faire un tirage. Rappelez-vous que de prendre la liberté de choisir ce qui vous fait sens, de laisser le reste, choisir d'accueillir. Des fois, c'est une phrase, seulement qu'une phrase qu'on a besoin pour partir de notre journée, puis ça fait l'affaire. En espérant que ça va vous inspirer, que le jeu d'aujourd'hui va vous inspirer. Donc voilà, je vais y aller avec celui-ci. Le signe du Capricorne, signe de terre. Allons-y avec le Capricorne. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Parfois, il m'arrive de voir des images à travers les billes. Je vais prendre le temps de regarder. S'il y a quelque chose à se présenter, bien, je vais le voir. Capricorne, signe de terre. Là, savez-vous ce qui m'est venu à l'esprit? J'ai vu des... Vous savez, un centre de jeu pour les enfants. Il y en avait un ici, je ne me rappelle pas comment est-ce qu'il s'appelle. En tout cas, les enfants allaient jouer là, il y avait des balles partout. Bon, là, j'ai eu comme impression d'être dans un genre de centre comme ça de jeu pour les enfants. Là, je voyais des balles rebondir, des boules de toutes les couleurs rebondir. Il y a une énergie de fête, c'est assez spécial, c'est ce que je rencontre. J'ai cru voir un ballon, une balloune. Il y a quelque chose ici, oui, il y a une envolée, il y a quelque chose ici, comme ça. Je vois un visage, c'est l'énergie de la fête que je rencontre. Un visage, est-ce que c'est un genre de clown? C'est l'amusement, je rencontre l'amusement, le jeu. Capricorne, signe de terre, un jeu d'enfant. Allons-y. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Capricorne. Signe de terre. Capricorne. Signe de terre.
Bon, je pense que là, je vois l'étoile. La réalisation d'un rêve, je vois l'étoile. Star, étoile, être la star. Réalisation d'un rêve. Quoi d'autre? Un gros poisson. Si vous êtes curieux, vous pouvez chercher sur Internet la définition, dans le fond, pour vous inspirer des symboles, comme le gros poisson, qu'est-ce que ça symbolise, ou parfois il m'arrive de voir des animaux. Moi, j'ai tendance à regarder, je suis curieuse d'aller chercher les animaux totems pour voir la signification lorsque je vois un animal. Capricorne, signe de terre, est-ce qu'il y a autre chose? Là, j'ai l'impression de voir un visage qui me paraît féminin avec une calculatrice dans les mains. On calcule. Ah, c'est bon. On va continuer avec les cartes. Capricorne, signe de terre. Allons-y. Capricorne. Où sont mes lunettes? Ici. Je vais commencer avec une carte de mon oracle de l'âme. Non, pas la carte. Ah, ben j'ai dit une carte de mon oracle de l'âme intuitive. OK, on va commencer avec elle. D'habitude, je ne commence pas par elle, mais comme je l'ai mentionné, je vais le faire. Pour le signe du Capricorne, signe de terre, une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour nous inspirer, nous guider. Capricorne, signe de terre, un message pour toi. Capricorne, le présent, ici maintenant. Ben oui, Capricorne, construit à partir de son présent. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'été qui me parle de vacances, de chaleur, de montée à bord. En plus, la carte du présent, on est au bord de la mer. Oh! Le présent, ici, maintenant, on crée à partir de notre présent. J'ai le mental qui est très, très calme. Comme début de tirage, c'est à se demander si on a besoin d'en faire un. On va le faire quand même. On va faire avec ce qui est au présent. Là, je vais piger une carte de mon jeu. Oh! Je me sens bien. Très, très bien, au calme, centré. J'aborde la vie avec confiance. C'est comme ça que je me sens. Capricorne, signe de terre. C'est super, ça. Franchement, là, c'est un beau début. Un très beau début. On part de rien et puis on crée. C'est comme ça, on crée avec ce qui est. Capricorne, ici, je pige une carte de mon jeu. Oh, c'est agréable. Jeu d'enfant, un peu comme les enfants. C'est l'énergie des enfants que j'ai vu dans le tambour. Ah oui, ici, ça s'appelait, il y avait un endroit, oh mon Dieu, je ne sais même pas si ça existe encore, ça s'appelait Cachalot. C'était un endroit de jeu, un lieu d'amusement pour les enfants. Ça m'a fait penser à ça, les boules qui volaient partout tantôt au début. J'avais l'impression d'être dans un espace de jeu, d'amusement, de plaisir, jeu d'enfant. On aborde la vie comme un jeu d'enfant. On joue avec ce qui est, on crée. Le poisson, pour moi, le gros poisson, ça symbolisait pour moi je l'ai ressenti comme une réussite. Capricorne, quelle est la carte qui accompagne le jeu? Oh, Capricorne, amusons-nous ensemble. Oh, lait. Qu'est-ce qui est lait? On est en voiture ici. Lait. Ah,
Il y a quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on trouve de laid. Eh bien, on va bien voir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Lait. On est en voiture avec l'autre. On est dans un cédé-le-passage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça représente? J'en ai aucune idée pour l'instant. On va piger une carte de l'horoscope ici de Belle-Île. On ne sait pas, peut-être bien qu'on va avoir un autre indice. Qu'est-ce qui est laid? On trouve ça laid. On est dans un cédé-le-passage. On est avec l'autre. Non, franchement, là, la route, on trouve que les routes sont laides. Ah, ça peut être ça, hein? Nos routes du Québec. Oh mon Dieu, OK. Rions. Rions, rions. Capricorne. Capricorne. Si vous trouvez que je prends trop de temps à mélanger les cartes, rappelez-vous que vous pouvez avancer la vidéo, mais moi, ça me prend justement ce temps que je prends là me permet d'entrer en contact avec l'énergie du Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce que c'est ça? Labyrinthe. Eh bien, labyrinthe. Est-ce qu'on a trouvé la sortie ou on est encore pris dans notre jeu? Qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui? Les labyrinthes. Dans les centres d'amusement, il y en a, hein, des genres de jeux là, où on se perd là-dedans, là, puis quand on trouve la sortie, on est bien content. Bon, mais allons-y, jouons. C'est bon, OK. Là, je vais mélanger plutôt les cartes de mon tarot psychique. Des fois, ça prend un peu plus de temps, là, mais bon. Pour le signe du Capricorne, signe de terre. Ah, je suis attirée par elle. On va y aller. Je vais continuer après. Succès triomphal, mais à l'envers. Bon. La carte du succès triomphal nous parle d'une quelque chose de nouveau ici. C'est la carte du succès. On prend une décision, on tranche, nouveau projet. Ma carte est à l'envers. Couper un lien, couper quelque chose, couper ce qui est négatif. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers, donc on ne semble pas être rendu là. On prend une décision de trancher. C'est une carte de volonté, nouvelle aventure. On clarifie quelque chose, mais ma carte est à l'envers. Continuons, c'est le début, c'est le début. Capricorne, signe de terre, mécontentement et ennui. Donc ici, ma carte est à l'envers, il y a une résistance, mais ici, je vois quelqu'un qui... Cette carte-là me parle d'impatience, on tourne en rond, on est tanné de tourner en rond, mais on n'a pas pris encore notre décision de trancher qu'est-ce qui nous déplaît ou qu'est-ce qu'on ne veut plus, on n'a pas encore pris notre décision. C'est une carte ici qui me parle de changement. On s'ennuie, OK, c'est beau, on s'ennuie. Bien, c'est peut-être l'occasion ici de s'arrêter. Puis, quand on s'ennuie, c'est le moment idéal pour entrer à l'intérieur de soi, pour découvrir peut-être une passion. Qu'est-ce qu'on aurait le goût de créer de nouveau? Avec la carte du labyrinthe tantôt,
Est-ce qu'on est coincé quelque part ici, là? En tout cas, avec cette carte du mécontentement et ennui, on semble tourner en rond, là. On ressent de l'impatience, c'est quelque chose qui nous ennuie. On serait dû pour un changement, mais on ne le fait pas. On n'a pas pris notre décision, on n'a pas tranché encore, on n'a pas coupé avec une situation qui ne nous convient plus. On ne l'a pas fait encore. Bon, OK. Puis ici, on a vu la carte du début, lait. On est en voiture, on avance, mais on dirait, est-ce qu'on avance sur le chemin qui nous inspire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on doit changer de voie? On n'aime pas le décor. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on trouve de laid? Bon. Continuons, Capricorne, signe de terre. La carte ici qui me parle d'autonomie, qui me parle de progression. Ici, il y a la détermination. Il y a le courage. On a pris une décision. Je pense que là, on a pris le temps là, de s'arrêter. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On a un objectif en tête et on avance ici avec la carte du triomphe. Peut-être qu'on doit se déplacer, faire de la route, faire de la route. Les routes, tantôt au début, j'ai parlé de route du Québec. Bon, peut-être qu'on a de la route à faire. On se déplace. On avance. Avec détermination, c'est une carte d'autonomie ici. De réussite, c'est la carte du triomphe. On peut avoir aussi besoin d'aide. Avec cette carte-là, on ose demander de l'aide. C'est une carte d'autonomie. Donc, on continue vers notre objectif. Capricorne, continuons Capricorne. Parle-moi. La carte ici de la sagesse à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte de la sagesse? C'est une carte qui représente une personne qui a des principes, qui a des croyances, une personne qui porte une grande sagesse à l'intérieur d'elle. C'est une personne de bons conseils, qui a l'âme d'un psychologue. C'est une personne qui a une belle écoute, qui peut former, qui peut partager ses connaissances par son vécu. C'est une personne qui peut nous inspirer. Avec cette carte-là, on peut être aussi appelé à aller chercher de nouvelles connaissances, se former. C'est la carte, moi je vois une personne d'expérience là ici. Donc ici, je rencontre l'orientation aussi. L'orientation. On s'oriente dans une voie. J'ai vraiment ici, je me sens en mouvement. Je me sens en voiture. C'est beau. Bon, oui, je dis c'est beau. L'inverse du lait. Donc ici, peut-être que ça a parti comme ça. Là, on était mécontent d'une situation. Puis là, on a pris une nouvelle orientation avec la carte du triomphe. On avance. La carte ici de la sagesse, je pense qu'on est sorti, j'imagine, de notre labyrinthe. La carte, on a créé ici avec le présent. Donc ici, ce que je vois avec la carte de la sagesse, c'est qu'on s'oriente, on prend une direction qui nous respecte en nos valeurs profondes, qui respecte nos croyances, nos principes. Continuons. On se donne la permission ici de vivre quelque chose. Pourquoi pas? On se la donne. On l'a vu au début aussi, il y a le sens du jeu. Le sens du jeu me revient. Là, je pense à Jean-François Vézina, qui est un psychologue ici au Québec. C'est avec lui que lui, il m'a inspiré pour l'idée de prendre plaisir à jouer. Un peu comme l'enfant qui explore la vie en jouant. Il joue, il découvre. Donc, le côté exploration, le sens du jeu, aborder la vie avec avec ce cœur d'enfant pour se découvrir la vie, explorer. C'est ce qui me traverse l'esprit. Puis tantôt, au début, avec le tambour, c'était vraiment l'énergie du jeu là, qui était présente.
Mon Dieu, je postillonne. Continuons. Capricorne. Continuons. Capricorne, Capricorne. Fondation solide. Il y a quelque chose ici. C'est une carte qui me parle, oui, de l'importance de construire sur une base solide. En ce moment, peut-être qu'on ressent de l'instabilité au niveau financier ou on a peur de l'instabilité, de l'insécurité financière. Ici, je perçois l'union spirituelle. Donc ici, c'est une connexion d'âme à âme. C'est une connexion, ici, on peut parler de deux amants, on peut parler d'une amitié, on peut parler d'une relation d'affaires. Ici, il y a une connexion, en tout cas. On est sur la même longueur d'onde. On est ensemble. Ça connecte. Parce qu'on nous parle d'une association. Âme à âme. On fait équipe ensemble. Donc, on n'est pas seul sur notre lancée, là, ici, en ce jeu. On n'est pas seul. On est ensemble. On l'a vu tantôt dans l'auto. OK, un duo. Un duo. Allons-y avec le duo. Capricorne. Signe de terre. Qu'as-tu à me révéler, Capricorne? Repos et rajeunissement. Et que c'est difficile de s'arrêter. Et que c'est difficile de s'arrêter. Ici, je rencontre une personne qui aurait besoin, possiblement, de faire une pause. Mais peut-être qu'elle est tellement passionnée que c'est difficile pour elle de s'arrêter, de se ressourcer, de s'énergiser. Ici, c'est ce qu'on lui propose. De s'arrêter, de revenir à soi, de se ressourcer. Elle est à l'envers. Ça semble être difficile ici. OK, continuons. Capricorne, Capricorne, signe de terre. Choisir avec sagesse. Bon, tantôt, j'ai parlé d'être passionné. Ici, c'est une carte qui me dit que, ah oui, on en a des possibilités devant soi. Il y en a des jeux à découvrir. Il y en a à explorer des affaires. Plein de possibilités. Mais ici, on nous dit, c'est important que tu reviennes à toi, à ce que tu veux, toi. Parce que ce ne sont pas les opportunités, les occasions, les projets qui manquent. Il y en a, là, il y en a partout. C'est une carte qui te dit aussi de faire attention aux manipulations, aux influences extérieures, d'où l'importance de revenir à toi. Mais ici, je vois que c'est difficile de revenir à toi. On voudrait tout faire en même temps. Donc ici, oui, on nous encourage à prendre une pause pour faire un choix qui nous respecte, un choix qui correspond à ce que l'on souhaite véritablement. C'est une carte qui me dit, oui, ça se peut qu'il y ait des influences là, de partout. Tout le monde, je m'en allais dire, veut t'avoir, veut répondre à leurs besoins, mais toi, qu'est-ce que tu veux? OK? Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est important de revenir ici à toi. Capricorne. Je m'en allais dire. Capricorne, signe de feu. Donc là, ça n'a pas de rapport. Capricorne, c'est signe de terre, mais est-ce qu'on a une énergie de feu, une personne d'un signe de feu? Parce que là, j'ai le mot feu à mon esprit. Très présent. Est-ce qu'on est en contact avec une personne, un signe de feu, une personne d'action, feu, feu en arrière, une personne bouillante? Continuons, Capricorne. OK. Tentation à l'envers. Donc ça ici, c'est la carte des désirs, mais c'est difficile de les maîtriser, nos désirs. On dirait ici, parce que ma carte est à l'envers, il y a quelque chose ici qui nous prend beaucoup de notre énergie.
La carte ici à l'envers représente quelque chose de malsain, qui est rendu malsain pour soi. On nettoie les rues ici, justement. Ça se peut que ce soit un peu bruyant. C'est possible que vous l'entendiez, là. C'est le nettoyage des rues. Donc ici, avec la carte de la tentation, on me parle d'une emprise. On me parle aussi de luxure. On me parle de possessivité. On dirait peut-être qu'on veut tout ici. On veut tout. On est tellement passionné, on veut tout. C'est une carte qui me parle, oui, de passion, de désir. C'est brûlant, là, ici. Mais il y a l'énergie d'emprise, d'être consumé là, par quelque chose. Ça nous vide de notre énergie. C'est demandant. C'est pas pour rien ici qu'on rappelait l'importance de prendre une pause. Ça serait facile de s'égarer partout là, dans nos désirs. On a tellement de désirs. C'est comme ça que je l'entends. Beaucoup de désirs. On veut tout faire, on veut tout accomplir. On veut beaucoup. Capricorne, signe de terre. Mais en même temps, cette carte-là me dit, ben, il y a quelque chose qui est malsain là, pour soi dans cette énergie-là. C'est comme si on était en train de perdre le contrôle, perdre la maîtrise. Les désirs sont très, très forts ici. Le monde des désirs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ici, c'est pour ça qu'on te dit, écoute, prends le temps de revenir à toi, c'est important. Parce qu'il y a des attentes, là. Peut-être qu'on peut avoir beaucoup d'attentes envers toi. Beaucoup d'attentes. Et toi, ben, tu es une personne ici, ce que je vois, passionnée, qui voudrait répondre à toutes les attentes, aux besoins de tout le monde peut-être ici. Là, mais il y a quelque chose ici il y a une emprise. On n'est pas bien. Beaucoup de désirs. De désirs, mais qui nous enferment. Il y a quelque chose ici qui nous enferme. Retrait affectif. Donc oui, on nous ramène encore à l'importance de prendre un recul, de se retirer de toutes ces demandes. C'est ce qui me vient à l'esprit, les demandes extérieures. Il y en a beaucoup. Ici, bon, il y a le plan affectif qui est touché. On te demande ici on t'encourage à te retirer, à revenir aux sources, à revenir à toi. Prendre la pause. On l'a vu tantôt, mais on a vu que c'était difficile parce que je rencontrais une personne très passionnée qui a beaucoup de désirs, qui veut tout faire, qui veut tout accomplir. Là, on te dit, reviens ici, ramène-toi à toi, prends un temps de recul pour évaluer, prendre le temps de méditer, te recentrer pour avoir l'esprit clair sur ce que tu veux vraiment choisir. Choisir avec sagesse. Donc ici, je vois une compagne ou un compagnon d'âme qui est là. C'est quand même une très, très belle union. On a parlé de s'orienter, de l'importance de s'orienter dans le sens de nos valeurs. C'est important de regarder qu'est-ce qui est prioritaire pour soi parce qu'on peut se perdre en nos désirs. Donc là, ici, on peut s'éparpiller. Ça peut être difficile ici de prendre une décision, de trancher, de prendre une direction. Pourtant, j'ai vu que c'est par là qu'on s'orientait avec la carte du triomphe. Donc, c'est important ici d'identifier ce que l'on veut vraiment. OK, c'est bon, on y est. On continue. Donc, ici, on nous parle de l'importance de prendre un temps de recul. On se retire de tout ce bruit extérieur pour faire la paix en soi, le calme en soi, pour pouvoir ensuite s'orienter vers la direction qui nous respecte en nos besoins, en nos attentes personnelles, parce que ce serait possible et facile de se perdre dans les demandes des autres. Continuons. Et de s'épuiser, de se vider complètement, là. Donc, c'est pour ça qu'on nous rappelle l'importance du repos, même si on a de la difficulté à s'arrêter parce qu'on est très passionné. La carte conflit et défaite, on a peur d'un conflit et défaite si on prend un recul ici, si on s'éloigne pour un temps.
Pourquoi est-ce qu'on nous parle de conflits et défaites? On a peur ici de tomber, peur de tomber, peur de s'arrêter, peur de tomber. Ah, peur de tomber. Cette carte-là, conflit et défaite, me parle, oui, me parle d'une situation qui nous a éprouvés, mais elle nous parle aussi de leçons à apprendre, de leçons à retirer de ce qui s'est passé. Ici, c'est un peu comme si on avait manqué de sensibilité envers soi-même. C'est difficile ici de s'arrêter et d'être sensible à soi-même. Là, j'ai le don aux autres là, qui me vient à l'esprit. Peut-être qu'on est très dans le don aux autres. Ça me traverse l'esprit, c'est pour ça que je le dis. Réalisation des souhaits à l'envers. Ici, pourtant, j'ai vu qu'on s'orientait vers, on se donne la permission de vivre quelque chose qui nous respecte dans nos besoins, nos valeurs. C'est une personne de principe ici qui a des croyances religieuses. Ici, avec la carte spirituelle, qui a une philosophie de vie, réalisation des souhaits à l'envers. Donc, oui, c'est une carte très positive. Réalisation des souhaits. Qu'est-ce qu'on veut? Si elle sort à l'envers, la carte, peut-être qu'on n'a pas encore identifié là maintenant, qu'est-ce qui compte le plus pour soi? Qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui fait battre notre cœur? Qu'est-ce qui nous remplit de joie, de bonheur? C'est important ici de faire preuve de sensibilité envers soi-même, de s'accorder de l'importance. Continuons. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Ici, on a la carte de la mère, du féminin. C'est la carte qui représente la terre-mère, celle qui donne. C'est une carte d'abondance. Elle donne avec cœur. C'est une carte de générosité. C'est une carte de projet. On a beaucoup de projets en tête. C'est une carte qui me parle de l'importance de prendre soin de soi. Donc ici, c'est la mère qui se présente. C'est la mère qui se présente pour te dire qu'il est temps de prendre soin de toi, de t'accorder, de t'accorder cette valeur. J'ai l'impression aussi que c'est ça. C'est l'énergie du féminin, de l'amour ici qui est présent, qui vient te dire qu'il est temps de prendre soin de toi. Je le ressens comme ça. J'ai l'impression de voir un enfant, l'enfant du début. C'est ici que j'ai vu les jeux d'enfant au début. Là, c'est comme si on te disait, prends soin de toi, prends soin de toi comme si, prends soin de toi, de ton enfant, de ta partie émotionnelle, de toi, prends soin de toi. C'est ça qu'on vient de dire ici. On a peut-être pris soin beaucoup des autres. Là, maintenant, on te dit, c'est la mère ici qui vient te faire ce rappel. C'est une carte de croissance. Elle me parle d'un nouveau projet aussi. Moi, je vois l'œuf. L'œuf. Donc, c'est une carte ici qui me parle d'une naissance, qui me parle d'abondance. On récolte ici ce que l'on sème, mais c'est important ici de savoir qu'est-ce qu'on veut semer, qu'est-ce qu'on veut récolter, qu'est-ce qui nous ferait du bien, qui correspondrait à nos valeurs, qui respecterait nos besoins à nous. C'est important de l'identifier. Important de faire la pause. Capricorne, signe de terre. La lumière à l'envers. Bon, ici,
C'est une carte, elle est à l'envers. On semble être aveuglé dans une situation. Il y a une énergie cette carte-là, à l'endroit, c'est une carte d'authenticité, de vérité, de clarté, d'amour sincère. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait un manque d'authenticité en une certaine situation. Un manque de clarté, de vérité. Ici, il y a la notion d'aveuglement avec cette carte-là. On parle de nous en mettre plein la vue. Il y a la notion d'aveuglement. Est-ce qu'on est aveuglé par nos désirs, les désirs des autres? C'est important, ce jeu, de revenir à soi, parce que sinon, on va rester pris dans le labyrinthe. Ça va être difficile de s'en sortir. Il y a un retour vers soi ici. C'est ce que la mère vient te dire. Reviens. C'est important de prendre soin de toi. De t'accorder cet amour-là. Tout ce que tu donnes aux autres, que tu fais pour les autres. Ici, tu le faisais pour toi-même cette fois. Allons-y avec une autre carte. Capricorne, chagrin et peine. Cette carte-là me dit aussi la même chose que je viens de dire. Ici, oui, on a une blessure au cœur. On a de la peine. Il y a quelque chose, c'est une carte où il y a beaucoup d'émotions. Et cette carte-là me dit, écoute, tout l'amour, soit qu'on a vécu un éloignement ici, il y a quelque chose ici qui se vit là. Attendez un peu. Cette carte-là me dit tout l'amour que tu as offert, donné aux autres. Tantôt, je l'ai vu le don de soi. Mais là, on te dit, donne-toi-le, accorde-toi cet amour-là, prends soin de toi, tu en as besoin. Tu en as besoin ici. Tu as besoin de prendre soin de toi. Capricorne, signe de terre. Mouvement positif vers l'avant. Donc là, ma carte est à l'envers. Donc, en ce moment, bon, je vois l'eau. Ici, c'est une carte qui me dit on avance paisiblement, on est sur la voie de notre lumière. Les eaux sont calmes. En ce moment, je pense qu'il y a encore de l'agitation au niveau des émotions. L'eau, les eaux sont troubles. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas clairé encore. Non, il y a quelque chose qui manque de clarté. On va avoir besoin ici de trancher, de prendre une décision, de clarifier quelque chose pour sortir de notre labyrinthe. Capricorne, signe de terre. OK. On nous dit avec la carte de l'autorité qu'il est temps de trouver une solution. Il est temps d'agir, de passer à l'action concrètement. De se servir, il est temps de se servir de notre logique. De faire la part des choses. Ici, c'est une carte de construction, c'est une carte terre à terre. On trouve une solution à un problème. Parce qu'on veut construire sur du solide. Je pense qu'on s'est oublié en ce tirage. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est perdu dans le désir des autres. On s'est perdu dans les autres, avec la carte de la tentation des désirs et ça, c'est une carte là, qui me parle, c'est une carte là j'ai le mot avidité qui me traverse l'esprit. C'est une carte de possessivité, de possession, de désir. Elle est à l'envers. Donc quand elle est à l'envers, comme je dis, elle, siphonne notre énergie. Il y a quelque chose ici qui nous vide de notre énergie. C'est relié au désir, aux passions.
En même temps, j'ai l'impression, ici, étant donné qu'on nous dit de prendre soin de soi, qu'on nous dit de penser à nous, de s'offrir l'amour qu'on a donné aux autres, on a répondu aux besoins des autres. J'ai l'impression qu'il est temps de revenir à soi, de prendre une décision ici, de faire preuve d'autorité saine. Elle est à l'endroit. Donc, ici, je rencontre quelqu'un de sage. Il va trouver, lui. Ici, c'est une carte qui me parle de ces qualités là, de leadership. On doit faire appel à à notre logique, à notre raisonnement ici à la situation. Je pense qu'on a tourné ici. Donc, mais qu'on s'est perdu dans les désirs. Moi, c'est comme ça que je l'entends avec cette carte-là, dans les désirs des autres. Là, on nous dit, reviens à toi. Oriente-toi, donne-toi cette permission-là. Je vais juste vérifier si l'enregistrement fonctionne. Oui, on est toujours en ligne ensemble. Donne-toi cette permission-là d'accomplir, d'aller vers ce que tu souhaites réaliser, toi. Ce qui te fait du bien à toi. C'est la mère ici qui se présente. Capricorne qui veut prendre soin ici, prendre soin de son enfant, prendre soin de toi. Ombre à l'envers, l'eau, encore l'eau. Ça me fait penser ici, l'ombre, mais on ne voit pas clair dans la situation. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent mal, une certaine méfiance en une situation, c'est trouble. Ça va un peu dans le même sens qu'elle. Ici, tantôt, on ne voyait pas clair dans la situation. Quelque chose qui mijote, qui se prépare, mais ça sent pas bon. Il y a quelque chose avec la carte de l'ombre à l'envers. On me parle de déformation de la réalité. L'illusion, il y a un jeu d'illusion. C'est comme si on n'avait pas été en contact avec soi, nos véritables besoins. J'ai l'impression qu'on s'est perdu dans nos désirs. C'est correct d'avoir des désirs, mais là, j'ai l'impression que là, on s'est créé de la souffrance. Donc, la carte de l'ombre ici t'encourage à faire face, à avoir la réalité en face. Et la carte ici va dans le même sens ici. Très concret, hein, les faits. Là, ici, s'il y avait des histoires ou des jeux d'illusions, de mensonges pour cacher la vérité, parce qu'on nous a parlé ici d'éclairage trompeur, bien là, ici, on a une personne qui va voir clair dans la situation, qui met son pied à terre, qui trouve une solution. Capricorne, signe de terre. Donc, on nous parle aussi d'aller chercher ces qualités-là en soi pour voir clair dans la situation, trouver une solution aux problèmes rencontrés. C'est important de se rappeler de prendre soin de soi. Isolement, solitude, retard, ça fait longtemps, on commence à être vieux, vieille. Il y a quelque chose avec cette carte-là. Solitude, le temps est long, ça prend du temps, plus de temps que prévu. Solitude à l'envers. La carte de la solitude ici, c'est une carte d'introspection. On prend le temps de revenir à soi. C'est la carte de recherche, approfondissement, chercheur de vérité. Peut-être qu'on ne veut pas l'avoir, la vérité. C'est pour ça qu'on a la carte ici du déni. Il y a quelque chose si on avait pu éviter, on l'aurait fait. Il y a quelque chose ici qui me parle de déni, de garder la tête dans le sable. Il y a quelque chose qu'on veut éviter. Mais c'est peut-être notre peine, hein?
On ne veut pas aller à l'intérieur de soi pour rencontrer ce qui nous fait réellement souffrir. Mais je pense que ça va être nécessaire de le faire pour permettre au mouvement d'être libre, pour aller de l'avant, sortir du labyrinthe. Là, je vais piger une autre carte. C'est la carte de l'équilibre. D'après moi, celle-ci est la dernière. C'est une carte de paix, paix intérieure. Ici, avec cette carte, elle est à l'endroit en plus. Je pense qu'on a trouvé la solution. On a trouvé la porte de sortie du labyrinthe. La sortie, on l'a trouvée. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est une carte de paix. C'est une carte de clarification d'une situation. On voit clair. C'est une carte de loi, de justice. On tranche. Ici, on avait peur de trancher, de couper. On avait peur de clarifier. Il y avait quelque chose ici qui était embrouillé aussi avec la carte de l'ombre. Il y avait des eaux troubles. On était dans des eaux troubles, des émotions. Peut-être qu'on avait peur de rencontrer nos émotions. Mais là, ici, avec la carte de l'équilibre, on a pris une décision. Et puis la carte de l'autorité, on a pris une décision. On a pris une décision ferme ici. Carte de l'équilibre, c'est une carte qui me dit qu'on a réussi à résoudre un conflit. On voit clair dans la situation. On prend une décision, on a clarifié la situation. C'est la carte de l'équilibre, de paix. On a tranché. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Au début, j'avais pigé la carte du présent. Là, maintenant, de l'oracle de l'âme intuitive. Là, maintenant, je vais en prendre une autre pour terminer. On voit clair maintenant avec la carte de l'équilibre. On voit clair. C'est une carte de justice, de loi. Les faits, on assume nos responsabilités. On s'assume. On a mis notre pied à terre ici. Autorité saine, on s'affirme. Construit ici. On construit sur du solide, hein? La base là, de notre fondation, on va la construire sur du solide. Je pense qu'on s'est perdu dans des désirs ici. Et on le sentait à l'intérieur de soi que ça ne nous comblait pas. Il y avait une partie de soi qui n'était pas comblée. On s'est pris au jeu d'illusion. On pensait être heureux avec la carte de la lumière. La lumière, c'est une carte de bonheur, de profond contentement. On pensait être heureux en comblant tous nos désirs, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Équilibre à l'endroit. Donc, ici, il est question d'avoir pris une décision, d'avoir tranché. On est en contact avec ce qui est, les faits. Je pense qu'on a reconnu qu'on souffrait à l'intérieur de soi. Ici, je pense que oui, on est sorti, on a trouvé la sortie du labyrinthe. La route est dégagée, possiblement. Fertilité, parce qu'on a pris soin de revenir à soi. On a vu que c'était difficile tantôt, mais maman ici, la mère, l'énergie féminine ici, rencontrée, est venue apporter un soin de cœur, agir avec cœur. Son cœur. C'est comme si on avait ramené ici l'importance du cœur, du chakra du cœur. Capricorne. Une carte pour toi, signe de terre, Capricorne. Signe de l'oracle de l'âme. Oh, signe de l'oracle. Oui, on peut dire ça de même. Signe de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai besoin d'un signe. Voilà, le signe. Que signifie le signe dans les animaux totems? Le signe. Allons-y. C'est la carte qui t'encourage à oser.
Capricorne n'a pas de difficulté avec ça, oser. La vie, le Capricorne aborde au présent, là, ce que j'ai vu ici, en début de tirage. La personne que je rencontre ici, née sous le signe du Capricorne, aborde la vie avec un sens du jeu. Ça a commencé de même, là, avec l'environnement de plaisir, là, où il y avait des jeux d'enfants, là. Ça m'avait fait penser au cachalot ici au Québec. Il y avait un endroit comme ça, un centre d'amusement. Donc ici, on a osé. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Là, je vais vous lire le message et on va terminer avec lui, qui est avec la carte numéro 11. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Bien oui, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Toujours gagnant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre ma pause et je vous souhaite une excellente journée Capricorne. Au plaisir!